sait qu'il existe évidemment plusieurs profils, mais en moyenne, les retraités ont-ils aujourd'hui un pouvoir d'achat plus faible que le reste de la population française? Ah non, non, pour l'instant. Ça, on peut pas le dire. Non, ça on peut pas le dire. Alors si on fait une photographie alors qui date de 2016, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les statistiques de 2017, globalement un retraité en moyenne gagne un pouvoir d'achat supérieur aux actifs. Alors les actifs, d'après l'INSEE, c'est tout le monde en dehors des retraités, et donc il y a les enfants à l'intérieur. Donc ça, bien sûr que ça fait baisser la moyenne. Et donc quand on regarde uniquement ceux qui ont plus de 18 ans et qui sont, alors là, on est à peu près au même niveau entre les actifs et les retraités. Oui, c'est surtout qu'ils sont propriétaires souvent de leur logement. Alors voilà, c'est ça qui fait. Ils ont un peu plus de marge de manœuvre. Ils sont propriétaires, mais ils ont plus de dépenses de santé. C'est vrai aussi. Les retraités français ont-ils un pouvoir d'achat inférieur ou supérieur à ceux de nos voisens européens? Ah non, ils sont largement supérieurs. On est les numéros 1. C'est-à-dire que globalement, on est bien. On a un taux de pauvreté qui est chez les retraités bien inférieur à tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Et lorsqu'on regarde le pouvoir d'achat, alors bien calculé avec une parité de pouvoir d'achat, je passe sur les détails, un retraité français gagne 15% de plus qu'un Allemand, qu'un retraité allemand, et 25%, admettons, qu'un Suédois, qui était pourtant assez bien loti. Donc effectivement, on est numéro 1 de ce point de vue-là. Garder ces chiffres en tête. Eva